Ah, pardon. Aquí, acá. Quitas el sonido a tus narices. Que suena siempre. Bonjour. Delantito. Sampaio. Aí. Oh, si tu veux. Surtout, mettez-vous un peu plus derrière, s'il vous plaît. Por favor, passa-lusta. Vira pra frente. Ótimo. Uau. Voilà, voilà, voilà. Non, mais c'est vrai, ils sont stressés. Just we listen and put the marks. But once it happened that the one orchestra from Eastern Estonia, they couldn't come to the Bien, bonjour les grands enfants. Vous allez bien? Pas de stress? Vous avez choisi de faire le jeu d'un instrument. C'est la plus belle chose dans la vie. Vous verrez, c'est la plus belle chose dans la vie. On en parlera plus tard. Chers congressistes, bonjour, rebonjour. Ce matin est consacré en partie au comité pour la jeunesse. Alors ce comité a été créé l'an passé à Tallinn, en Estonie, grâce à Yuri. Et y appartiennent Rémi ici, qui va se présenter tout à l'heure au violon, Pedro et Angelica. Ah, tu es là, derrière, voilà. Déjà 3, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont tranquillement travailler, vont nous présenter leurs travaux tout à l'heure. Mais là, ce matin, on tenait beaucoup quand j'ai rencontré Magali. Un nom prédestiné. Alors, elle vient de Nancy, elle est clarinettiste, on se connaît depuis longtemps, et elle a un nom prédestiné puisqu'elle s'appelle Soldo. Pour faire de la musique, ça va encore mieux, ça, peut-être. Voilà, alors ce matin, on tenait à ce que cet orchestre soit présenté devant vous et parler un peu de la musique à l'école. Sylvain va en parler tout à l'heure. La musique à l'école, ce qui est en train de se mettre en place tranquillement, et tous les profs qui s'engagent pour cette belle mission autour de la musique, de la voix, le développement en milieu scolaire. Je ne parle pas plus, je passe la parole. Oh, tu veux jouer avant? On va vous jouer un premier morceau, vous allez tous reconnaître, je n'ai pas besoin de le présenter, et puis après je prendrai la parole.
Donc voilà, la classe orchestre de Jonzac fait partie du dispositif Orchestre à l'école, qui a été créé par une association Orchestre à l'école en 2008. Le premier orchestre est né déjà en 1999, grâce à la Chambre syndicale de la facture instrumentale. Et puis, l'engouement a tout de suite pris le dessus, et l'association Orchestre à l'école est née. Et aujourd'hui, on dénombre au moins 1340 orchestres en France. Donc, le but de cette association, c'est de tisser un lien entre l'éducation nationale, donc une petite structure, que ce soit une école primaire ou un collège, mais également un conservatoire ou une école de musique, et un territoire. Alors pour la classe orchestre de Jonzac, c'est la communauté de communes de Haute-Saintonge qui nous soutient. Vous avez également l'école des arts de Haute-Saintonge, et ils sont en 5e au collège de Jonzac. Donc ce sont des élèves volontaires, et ils vont faire la musique avec moi pendant 3 ans, et avec leurs professeurs à l'école de musique. Ça se passe au sein du collège. Ils ont 2 heures de musique dans leur cours, en plus du cours d'éducation musicale, qui est axé principalement sur la voix. Donc ils ont 1 heure par pupitre, où les professeurs de l'école de musique viennent au collège. Ils ont 1 heure avec moi en orchestre. Voilà. Ils ont commencé en octobre. Donc les instruments sont neufs ou en très très bon état. Et ils les ramènent à la maison. Donc il y a une convention qui est signée, si vous voulez, entre les différents partenaires. Et ces instruments ont été financés, il y a un mécénat privé. C'est Vivendi qui nous a aidés à financer une partie, la moitié du parc instrumental. Voilà. J'ai commencé à faire partie, j'étais dans les premiers en Charente-Maritime, à faire partie de cette association. Donc j'ai créé la première classe orchestre en 2015. Donc c'est ma 2e session, je recommence. Et on a eu la chance en 2018 de faire l'Olympia pour les 10 ans de l'association. Voilà, on a été sélectionnés pour jouer à l'Olympia. Et je pense que ces élèves ils vont suivre le même chemin que leurs prédécesseurs. Alors, on va vous faire un 2e morceau. D'habitude, ils jouent avec les partitions de musique, mais pour des questions de, on va dire, d'organisation, de logistique, je leur ai demandé mercredi de tout connaître par cœur. Et ils n'avaient jamais fait. Donc c'est un challenge, et en plus ils ne savaient pas qu'il y avait la télé. Alors, on va changer un petit peu de style, c'est vraiment très éclectique, hein, autant du classique, mais là on va faire un premier blues, voilà, que j'ai arrangé. Voilà.
Bravo. Super. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas. Merci beaucoup les enfants. Bravo, et bravo Magali d'encourager aussi fort la musique. Je demanderai à Sylvain, on va demander pour que tu viennes interpréter en anglais, en quelques mots, en quoi constituent ces orchestres à l'école qu'a mis le ministère en place. Ou Magali peut-être, je ne sais pas. Elle vient de le dire. Hein. Oui, mais sur le plan national, un peu plus de détails, peut-être quelques mots, je ne sais pas. Pour que tout le monde comprenne bien qu'en France, il a été mis un programme... Oui, alors peut-être peut-être dire qu'en France, malheureusement, la musique n'avait pas un grand droit de cité dans l'éducation nationale. Okay, so in France, music doesn't take a great part in French education in the school system. Et il y a eu depuis une quinzaine d'années un certain nombre de personnes et d'organismes qui se sont dit il faut absolument faire quelque chose. Et il y a deux tendances qui se sont dégagées. La première, c'est des orchestres comme celui-ci, sur ce mouvement orchestre à l'école. Et depuis peu, il y a une autre tendance qui s'appelle la chorale à l'école ou le chœur à l'école, où on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une chorale dans chaque établissement scolaire. Okay, so in the last 15 years, they decided they'd like to improve all the possibilities in school, and the two possibilities which have come in place, school orchestras, like we have here, and also choirs in school. Alors, comme vous l'avez très bien dit, c'est une immersion en fait de la musique dans l'école avec un côté collectif très très fort. Et ça, je crois que c'est ça qui est important, de vivre ensemble et d'apprendre ensemble. Et l'idée qui est souvent défendue par ceci, c'est aussi peut-être la possibilité d'amener des formules orchestrales dans des endroits où il n'y a pas forcément ce type d'outils. Après, je dirais...